Oh. Calme-toi, Odie, ce n'est qu'une petite piqûre de rien du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais faut pas avoir peur d'une petite aiguille, Odie. Allez, sois un peu courageux pour une fois. Voilà, c'est fini. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était rien du tout. Odie était terrorisé, pétrifié par la peur. Odie est un gros bébé. Puisque Garfield est ici, je pourrais lui faire sa piqûre de rappel. Ben oui, en voilà une bonne idée. Ça nous évitera de revenir si Lise me fait ma pipi. Garfield, viens ici. Non, pas la piqûre. Madame? Au secours, je veux pas qu'on me fasse de piqûre. Ma parole! Mais qu'est-ce qui fait ce bruit épouvantable? Appelez-moi un avocat. Un vrai, pas un avocat aux crevettes. Appelez la SPG, la Société Protectrice de Garfield. Appelez... C'est fini? Mais c'était pas si terrible. Veuillez m'excuser, qui est le vétérinaire? J'aimerais lui parler. C'est moi. Je peux vous aider? M'aider? Non, je ne viens pas pour moi. Je suis la baronne machin truc et je suis tellement riche que je n'ai besoin de l'aide de personne. Mais j'espère que vous pourrez aider le prince Igor. Bonjour, Prince Igor. Bien, et qu'est-ce qui lui arrive? Il a toussé. Pire, il a toussé 2 fois. 2 fois? Vite, appelez une ambulance. Le médecin personnel du prince Igor est en congé. Je compte sur vous pour remettre très vite mon adorable petit croquinou d'amour sur pied. Baronne Machin Truc, je peux d'ores et déjà vous assurer que votre adorable petit croquinou d'amour n'est pas malade. Tout ce dont il a besoin, c'est un peu d'exercice. Quoi? Voici mon chat, Garfield. Il ne passe pas ses journées à dormir. Et pourtant, il essaie. Eh bien, pour rien au monde, je ne voudrais que mon chat devienne comme celui-là. Un chat a besoin de sortir, de courir, de jouer. J'ai toujours veillé à ce que les délicates petites pattes du prince Igor ne touchent jamais le sol. Eh bien, peut-être qu'il est temps de changer les choses. Vous n'êtes visiblement pas qualifié pour guérir le prince Igor. Allez, Horace, ramenons le prince Igor à la maison, il doit se reposer. Oui, madame la baronne. Vous imaginez un chat qui mène une vie princière? Il est assis en permanence et tout ce qu'il veut, on le lui apporte. Ouais, je vois à peu près ce que ça donne. Oh, il faut que je rentre à la maison. Le prince Igor est-il installé confortablement, Horace? Oui, j'ai posé son coussin délicatement sur le siège arrière, madame. Mais, ça alors, je suis debout. Fini les coussins idiots sur lesquels il me porte. Je n'en reviens pas. Regardez, je suis même en train de marcher. Je marche, c'est formidable. Oh mère, si vous me voyez, vous seriez fiers de moi. Je fais enfin quelque chose par moi-même. Tu sais quoi, mon petit Odie? Eh ben moi, ça me plairait, ce genre de vie. Des domestiques toujours prêts à te servir, à t'amener à manger dès que t'as faim. Voilà ton déjeuner, Garfield. Oh, au fait, j'ai fait ton lit et tapoté tous tes oreillers. Ah, ce serait pas génial d'avoir quelqu'un qui fait tout le temps tout à ta place? On a l'impression d'être un bon à rien puisqu'on dépend toujours de quelqu'un pour faire ce qu'on a envie. Et pourquoi t'es plus sur ton coussin? Oh, je ne supportais plus qu'on fasse toujours tout pour moi. Je ne veux plus jamais retourner vivre au manoir. Enfin, j'avoue que je commence à avoir un petit creux. Et qu'est-ce qui te donne à manger? Eh bien, hier soir, pour le dîner, le chef m'a préparé du homard cuit dans une sauce au bleu et un tiramisu à la framboise. Tiens, goûte-moi ça. C'est bien meilleur. Oh, c'est sans doute la chose la plus délicieuse que j'ai mangée de toute ma vie. Et comment tu appelles ça? C'est un mets très rare et importé d'un pays lointain. Ce sont des lasagnes. Mange, Oh. j'ai 8 autres plats dans le four. Oh, quel délice! Et pour t'amuser, tu fais quoi? M'amuser? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Suis-moi, je vais te montrer ce que ça veut dire.
Oui. Allez, on recommence. Plus fort, Audi, je veux aller encore plus haut. Mais vous êtes censé le surveiller en permanence. Mes plus plates excuses, Madame la Baronne. Je suis avec la police. Dites-leur de fouiller tous les recoins de la ville. Mon adorable petit croquinou d'amour est seul, livré à lui-même dans ce monde de brutes. Comme c'est divertissant, elle ne me laisse jamais regarder cette chose. Comment tu l'appelles déjà? La télévision. Oui, la baronne ne m'a jamais laissé regarder la télévision. Et dis-moi, Garfield, quelle est cette formidable émission qui me fait tant rire? Ah, on appelle ça une publicité pour du déodorant. Oh, il faudra que j'en mette si un jour je transpire. Je sors. À tout à l'heure, Garfield. À tout à l'heure, Audi. À tout à l'heure, Prince Igor. Prince Igor! Oh, oh, la baronne doit être folle d'inquiétude! Ah, allô, Lise? Tu te souviens du chat de la baronne que le valet portait sur un coussin? John, tu plaisantes? Tu dis qu'il est chez toi? Mais qu'est-ce que le prince Igor fait dans ton salon? Donnez-nous son adresse tout de suite. Je vais t'emmener chez Vito et te faire découvrir le goût délicieux d'une bonne pizza jambon champignon. Oh, je m'amuse tellement avec toi, mon cher Garfield. Je ne retournerai jamais au manoir. Quelque chose me dit que si, finalement. Non, jamais! Reviens ici, on a reçu l'ordre de te reconduire chez ta maîtresse. Il va passer chez le voisin. Vite, attrapez-le. Ramenez-moi mon petit trésor adoré, je vous en supplie. Je parie qu'il retourne au parc. Allez, viens, Audi. On va prendre le raccourci. Non, mon petit chéri. Mon bébé, pourquoi mon bébé me fuit-il? Oh! Garfield! Audi! Ouh, y a quelqu'un? Je les ai vus aller vers le parc. Oh, c'est encore plus drôle que de regarder une publicité pour les déodorants. Regardez, il est là-haut. Je le vois, il est dans l'arbre. Moi, je ne le vois pas, c'est pas mes lunettes. Désolé, mais moi je peux rien faire, c'est le vertige! Allez-y. Prince Igor, je vous somme de descendre de cet arbre immédiatement. Oh, oh, j'ai grimpé à un arbre. Regardez, je fais de l'escalade et en plus je suis doué. Madame, je reconnais à peine le prince Igor. Il a l'air différent. C'est vrai. Quelque chose dans son visage a changé, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il sourit. Oui, voilà Horace, c'est cela. Le prince C'est sourit. la toute première fois que je le vois sourire. Est-il possible que le prince soit heureux? Voici les médicaments que je recommande à votre chat, Madame la Baronne. C'est très simple, un peu moins de coussins et un peu plus d'exercice. Oh là là, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qu'on va mettre dans le rapport? Rien du tout. Le chef ne nous croirait pas. C'est bien vrai, il sourit et il rit même aux éclats. Oh, mon petit prince adoré!
Le temps où tu passais tes journées sur un coussin est révolu. Maintenant, je vais m'assurer que tu t'amuses. Merci les amis. À bientôt. Eh bien, Garfield, j'ai bien l'impression que grâce à toi, ton ami ne passera plus ses journées allongées sur les canapés moelleux de son manoir à attendre qu'on lui serve à manger. Oui, ce mode de vie ne te plairait pas à toi, hein, Garfield? J'ai dit, ce mode de vie ne te plairait pas à toi, hein, Garfield? Attends, John, j'y réfléchis. Oui. Tenez, envoyez Scully à Abu Dhabi. N'ayez pas peur de l'abîmer, c'est pas fragile. Tenez, c'est une erreur. Garfield, combien de fois va-t-il falloir que je te le dise? Je t'interdis d'expédier Nermal à Abu Dhabi. Je voulais le faxer, mais il rentrait pas dans la machine. Ce serait dommage. Nermal est si mignon. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Si tu savais comme je suis heureux qu'il reste avec nous pendant un mois. Il faut te rendre à l'évidence, Garfield. Si on regarde le monde objectivement, je suis la définition même du mot mignon. Et les plus mignons contrôlent le monde. Moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de voir ça. Par contre, ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous continuez à regarder quand il est à l'image. Les plus grands médecins travaillent jour et nuit pour soigner d'horribles maladies. Mais il y en a bien un qui va trouver un vaccin contre Nermal. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Si tu savais comme je suis heureux qu'il reste avec nous pendant un mois. Vous surveillez les mouvements de notre redoutable ennemi à poil roux, général? Affirmatif, comme ça je crois que nous saurons vite où se trouve son point faible. D'après nos observations, il semble détester tout ce qui est mignon. Il faut que nous trouvions son point faible. Sa capacité à dévorer notre peuple est la seule et unique chose qui nous empêche encore d'envahir la planète Terre. Peut-être que le secret se trouve dans cette phrase que nos appareils de surveillance viennent d'enregistrer. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Ce Nermal, il a un effet répulsif sur le chat orange. C'est la clé, j'en suis sûr. Faites venir Mascarpone. Mon général, vous m'avez fait appeler mon général. En effet, il est temps de lancer le programme de transformation que nos scientifiques ont inventé. Placez-vous dans le restabilisateur de molécules. Cet appareil va le transformer en une créature à poil encore plus mignonne que ce Nermal. Et c'est comme ça qu'il pourra s'infiltrer dans l'entourage de la créature orange. C'est un immense honneur d'avoir été choisi pour cette mission. Je percerai le secret. J'y rapporterai ainsi l'information sur la grosse créature orange qui permettra par là, mon pays adoré, de conquérir la Terre. Excellent. Comme ça, il trouvera un moyen de vaincre définitivement la créature orange. Je vais également utiliser le restabilisateur de molécules pour envoyer Mascarpone sur la Terre et pour le ramener lorsqu'il aura accompli sa mission. Mon transfert sur la planète Terre, c'est... Mon transfert sur la planète Terre s'est bien déroulé. Je lance la phase 2. Je vais maintenant pénétrer dans la maison de la grosse créature orange. Je me demande qui ça peut être. Je n'attends pourtant pas de visite. Qu'est-ce que tu fais dehors à une heure pareille, adorable petit minou?
Tu n'as pas de maison et tu dois être affamé. Ne t'inquiète pas, je vais te donner à manger. C'est incroyable. Tu es vraiment mignon, petit minou. Quoi? Encore un adorable petit chat? Comme si Nermal me rendait pas assez malade. Je sais que ça te déplaît qu'on l'accueille chez nous, Garfield, mais il est si mignon. En fait, il est encore plus mignon que Nermal. Qu'est-ce qu'on va faire d'un deuxième mignon petit chat? Plus mignon que Nermal. Eh, voilà qui me donne une idée. Une idée des plus intéressantes. Là, là, là. Le plus mignon, c'est moi. Et voilà. Et je suis... Tu m'as l'air bien sûr de toi, mon cher Nermal. Il faut dire que j'ai toutes les raisons de l'être. Il y a de quoi être sûr de soi quand on est le chat le plus mignon du monde. Mignon. Comment ça? Tu connais pas notre nouveau coloc? Dis donc, rappelle-moi un truc. C'est quoi ton nom déjà? Mascarpone. C'est une blague? Tu trouves ce chaton plus mignon que moi? C'est pas possible. Je veux dire, il est mignon. Mais moi, je suis mignon. En tout cas, c'est ce que John pense. Regarde, mon mignon, je t'ai trouvé une balle qui fait poète-poète pour faire joujou. Oui, Garfield. Oh, il est vraiment adorable. Faut que j'en parle à Lise. Bien tenté, mon bonhomme. Je vais te montrer ce que c'est d'être mignon. Et avec un M majuscule. Il faut absolument que tu le vois, Lise. C'est le chaton le plus mignon qui soit. Hein? Nermal, tu n'es pas un peu vieux pour ce genre de bêtises? Non, je ne peux pas te l'amener pour l'instant. J'attends tante Sylvie. Elle a dit qu'elle passerait. La tante Sylvie? Oh, mon pauvre John, tu vis toujours dans une décharge publique. Et tu as toujours ce vieux chat obèse. Et ce sac à puce qui baffe partout. Je sais pas qui c'est celui-là, mais il vaut pas mieux que les autres. Et ce petit chaton-là, il est adorable. Tu veux que je te dise, mon petit, tu es le chaton le plus chou, le plus mignon, le plus adorable du monde. Même la tante Sylvie a l'air de l'aimer. Mais pourtant, elle aime jamais rien. Excusez-moi, je suis pas du coin, mais je passais par là quand j'ai eu l'étrange impression que votre maison abritait le chaton le plus mignon du monde. Voyez-vous cela, je vois que je ne m'étais pas trompé. J'ai bien entendu. Le chat le plus mignon du monde est dans cette maison. Oh! C'est moi! C'est moi! Mais vous savez pas reconnaître ce qui est mignon! Écartez-vous! Je veux voir le nouveau champion. Il est beaucoup plus mignon que celui d'avant. La réalité est parfois dure à encaisser. Allez, c'était sympa d'être le plus mignon du monde. Dommage que ça ait pas duré. Oh, qu'il est mignon! Vous avez de la chance! Je n'ai jamais vu créature aussi belle de toute ma vie. Oh, regardez, il est chaud. Hein. Je veux dire, je l'adopterais bien, ce petit chat. J'imagine qu'il n'a aucun lien de parenté avec le sac de roche qui est votre sur le canapé. Excusez-moi une seconde. Un appel d'admirateur. Oh, il est tellement... Merci. Jamais j'ai acheté un chat plus mignon. Il faudrait le cloner. Non, votre céleste majesté, je n'ai pas trouvé le point faible de la grosse créature orange, mais je démissionne. Qu'est-ce que ça veut dire, vous démissionnez? Ah, vous avez bien compris. Les gens de la planète Terre me trouvent adorable. Allons, Mascarpone, vous êtes notre guerrier le plus féroce. Je sais, mais depuis ma naissance, j'ai toujours voulu être adorable. Les gens m'adorent, et je ne trahirai pas leur amour. Adieu, majesté. Mascarpone, c'est de la désertion, vous n'avez pas le droit. Tu n'as rien du chat le plus mignon du monde. Exact. Voilà à quoi je ressemble en vérité. Basta. Mais entre nous, je préfère largement ressembler à ça. Je sais pas trop. Personnellement, je te trouve plus mignon quand tu ressembles à des lasagnes. Utilisez le rayon moléculaire de rapatriement et ramenez-moi ce traître ici sur le champ. À vos ordres, maître adoré. S'il vous plaît, ne dévoile pas mon secret. Ne me mangez pas. Mais
Mission accomplie. Le rapatriement de Mascarpone a été effectué avec succès, maître adoré. Tu vas avoir des sacrés ennuis, Mascarpone. Oh, c'est nous qui allons avoir de sacrés ennuis. Notre redoutable ennemi s'est introduit sur notre planète. Le monstre est à nos trousses. Je crois que j'ai enfin trouvé le paradis. Je vous en supplie, ne nous dévorez pas. À une condition. Renvoyez-moi chez moi et que j'entende plus jamais parler de vous. C'est d'accord, nous ferons tout ce que vous voulez. Pitié. Ça me va. Marché conclu. Tout le monde est parti, Garfield. Et le mignon petit chaton a disparu lui aussi. Tu n'aurais pas une idée de l'endroit où il pourrait être? Aucune. Non, c'est pas possible. C'est bien vrai. Il est parti. Oui, et je crois qu'il est pas prêt de revenir. Dans ce cas, ça veut dire que je récupère enfin ma place de numéro 1. Victoire, je suis à nouveau le chat le plus mignon du monde. Ouais, on est tous super contents pour toi. Laisse tomber, tu sauras jamais quel effet ça fait, Garfield. Être admiré et adoré par tous les gens qui te voient, c'est la sensation la plus agréable qui puisse exister dans tout l'univers. Je comprends ce que tu veux dire, Normal. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je ne resterai pas là. Je me vengerai et ma vengeance sera terrible. Mince, c'est mon dernier caleçon encore présentable. Où est mon dictaphone? Ah! N'oublie pas d'acheter de nouveaux caleçons. Oublie les caleçons, mais par contre, oublie pas de nourrir ton chat adoré. Eh, Garfield, j'emmène Lise dîner au restaurant. Alors à ce moment-là, n'oublie pas non plus d'enfiler un pantalon. Je n'ai pas le temps de te préparer à manger, alors je vais me faire livrer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Garfield, il y a au moins 15 menus différents. Je prendrais des faritas au poulet au restaurant mexicain, des beignets de crevettes et un canard laqué au restaurant chinois, un sandwich aux 3 saucissons, une salade de patates et... Réfléchis bien à ce que tu veux et choisis seulement un repas, compris? C'est tout. Il veut m'affamer. Pire, me mettre au régime, je me sens déjà tout faible. Je peux te faire livrer un seul repas, c'est tout ce que je peux me permettre. Dépêche-toi de choisir. T'es un homme cruel, John Arbuckle. Choisir un seul repas, c'est inhumain. Ne me déconcentre pas, Odie. Je dois prendre la décision la plus importante de ma vie. Cheeseburger, tagine, plateau de fruits de mer... Oh, peu importe ce que je choisis, un seul repas, mais c'est pas assez. Ça vous dirait une pizza bien chaude qui sort à peine du four, hein? Toujours. Je m'appelle Vito, je suis le patron de la pizzeria chez Vito. Un coup de téléphone suffit pour que je vous livre ce chef-d'œuvre chez vous. Oui, mais j'ai droit qu'à une seule. Nous avons un service de livraison express. Et si votre pizza n'est pas chez vous en 20 minutes, elle vous sera offerte. Offerte? Oui, oui, j'ai bien dit offerte. Oh, éclair de génie. Allez-y des plots et appelez-moi immédiatement. Donc, tu as choisi une pizza au chorizo. Allô, pizzeria chez Vito. Vito à l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Ma tout de suite, signor Arbuckle. Voilà, ta pizza sera là d'ici peu. Dans la vie, il faut savoir se limiter. Oui, oui, enfin, on verra.
Une bonne pizza. Je crois que je vais emmener Lise chez Vito. Pas maintenant, Eddie, j'ai du pain sur la planche. Ma che c'est... Ma qu'est-ce que c'est que ça? Ma que je suis tout collé. 19 minutes et 42 secondes. 19 minutes et 43 secondes. Ma qu'est-ce que c'est que cette chose? Bien sûr, j'ai perdu mes chaussures. Désolé, ça fait 20 minutes et 8 secondes et une pizza gratuite. Oh, t'as voulu une part? Te fais pas de deal, mon gros toutou. Ce soir, c'est pizza à gogo. On compose le numéro de chez Vito et on appuie sur lecture. Alors, pizzeria chez Vito. Vito à l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Ma bien sûr, j'arrive, signor Arbuckle. Allez. Voyons voir. Où est-ce que j'avais vu ces imbéciles de Chihuahua déjà? Ah, c'était ici. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai là? Une boîte de pizza! Ça n'a pas bougé les chaussures. Cette fois, c'est passe par derrière pour éviter les chemins qui collent comme de la vieille mozzarella. Moi, je suis largement en avance, hein? Des chihuahuas! Tiens, le livreur de pizza n'est toujours pas là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique, hein? J'espère qu'il va arriver à temps. Dommage, à quelques secondes près. Bon, Vito doit être rentré au restaurant maintenant, hein? Alors, pizzeria chez Vito, prêt à vous servir. Enfin, presque. N'oublie pas d'acheter de nouveaux caleçons. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Oui, tout de suite, signor Arbuckle. Allez, vite, Déviation? Ma que... Peu importe, déviation ou pas, cette pizza sera quand même livrée en moins de 20 minutes. Ou pas. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle.
mettre sur ma note? Coûte que coûte, je vais livrer cette pizza en temps et en heure. Quoique là, j'ai un doute, hein? Eh ben, 27 minutes et 9 secondes. Oh, décidément, c'est de pire en pire. J'ai vraiment trop la poisse ce soir. Je vois vraiment pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Pas encore mes chaussures. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Alors, on grille les feux rouges? Une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? J'ai trouvé ce documentaire sur la déforestation en Amazonie très intéressant. Vito, vous pourriez m'apporter du pain, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Arbuckle. Avant, j'ai livré les pizzas plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Allô, pizzeria chez Vito. Vito, l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Je sais, une pizza chorizo en livraison et je la mets sur votre note. Tout de suite, signor Arbuckle. Vito, si vous allez en cuisine, n'oubliez pas le pain. J'arrive, signor Arbuckle. D'abord, je dois livrer une pizza à signor Arbuckle. Attendez 2 secondes. Comment ça se fait que M. Arbuckle commande des pizzas alors qu'il est... Moi, que ça, c'est encore un coup de son satané chat orange. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au Je me chorizo et la demande mettre si je sur ma pourrais note? pas enregistrer jambon champignon à la place. Je crois que j'en ai assez du chorizo. 42 minutes. Ouhou, je crois que ce brave Vito a acheté l'éponge. Il a dû avoir du mal à sortir des sables mouvants. Ah, désolé Vito, il va falloir que tu m'offres encore cette pizza. Faut que je fasse ça encore combien de temps? Garfield, ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas dédommagé Vito pour toutes ces pizzas. J'ai fait une erreur. C'est du chinois que j'aurais dû commander. Garfield, ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas dédommagé Vito pour toutes ces pizzas. Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Pas si mignon que moi. Ici, on voit un bébé rhinocéros. Pas si mignon que moi, ça c'est sûr. Ah, j'adore voir les animaux à la télé. Tu pars quand déjà, Nermal? Oh, tu peux utiliser le mot maintenant dans ta réponse. Bah, dans quelques semaines. Tu sais quoi, Odie? J'en peux plus. Vivre en compagnie de Nermal nuit à ma santé. Regardez 27 bébés pingouins. Il n'y en a pas un aussi mignon que moi. Et soyez nombreux pour notre grande émission de demain pour élire le plus mignon chat du pays. Dans toutes les grandes villes, on fait déjà la queue pour concourir. Qui remportera le titre et le trophée? Le trophée du chat le plus mignon. Waouh! Mon dernier prix du chat le plus mignon, c'était mardi. Et le chat vainqueur gagnera aussi un séjour de 6 mois au Groenland, tout frais payé. Au Groenland? Nermal au Groenland? Loin, loin au Groenland! C'est loin. Loin comment, le Groenland? Bon, peu importe. Ce sera toujours assez loin. 6 mois sans Nermal. Il faut absolument que je gagne ce concours. Oui, il faut absolument que tu gagnes ce concours. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, Nermal? Allez, allez, on t'inscrit. Il y a des vols pour le Groenland toutes les heures.
Je m'inscris au concours dès demain et je vais gagner. Et tu sais pourquoi, Garfield? Bien sûr. Parce que c'est toi le chat le plus mignon de toute la ville. Et bientôt le plus mignon du Groenland. Je prends ma responsabilité de juge au sérieux. Je veux pouvoir lancer une mode, influencer les goûts des gens. Je veux redéfinir le mot mignon. La mode change, les styles changent, le mignon doit changer. Le mignon est moche, vraiment moche, trop moche, moche comme ça. Le contraire de ça sera le nouveau mignon. Oui, mignon. Le contraire de mignon? Mais comment puis-je être le contraire de mignon? Tu sais ce que c'est le contraire de mignon, Garfield? Toi! Oh, j'abandonne. Je gagnerai jamais ce concours. Je gagnerai plus jamais aucun concours. Autant rester devant la télé toute la journée. Chez toi. Non! Ne renonce pas maintenant, Nermal. Pense à la gloire, pense au trophée, pense aux 6 mois de vacances là-bas, au Groenland. Mais ma beauté, c'est tout ce que j'ai. Comment est-ce que je pourrais devenir moche? Hey, je peux t'entraîner pour la compétition de demain, mais il faudra travailler dur. Allez, on n'a pas une minute à perdre. D'abord, les bonnes manières, d'accord? Il faut t'en débarrasser. Montre-moi comment tu manges des lasagnes. Allez. Oh, non! Trop mignon! D'abord, tu laisses tomber les couverts, c'est compris? Observe et apprends. Voici la façon moche de manger des lasagnes, Nermal. Garfield, fais attention, t'as plein de trucs sur les joues. Ouais, et voilà le travail. Allez, à toi, Nermal. Allez, fais ton moche. Trop mignon. Il me manque quelque chose de moche, voire quelque chose de dégoûtant. Je sais, une langue de chien. Odie, va faire un bisou. Odie, arrête. S'il te plaît. Arrête. Tu t'es fait un copain, Odie? Nermal, tu es si mignon. Ouais, ça va prendre plus de temps que prévu. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nermal, tu sais jouer avec ça? Bien sûr. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me dégoûte. Faux. T'as tout faux. Laisse-moi te montrer ce qu'un chat moche fait avec une babale. On s'en sert pour se débarrasser des chiens neuneux. Odie, on va chercher. Bon, au moins, il n'y a pas de doute, ça, c'était moche. Nermal et Odie dans une poubelle, comme c'est mignon. Vous jouez à cache-cache dans les ordures, c'est ça? Décidément, quoi que tu fasses, t'es trop mignon. Je suis maudit, voué à une vie de beauté éternelle. Jamais je ne pourrai être moche. Tu peux le faire, tu vas le faire. Pense à ton voyage au Groenland et à ma tranquillité. Un peu de ça, un peu de ça aussi. Oh oui, et de ça aussi. Attends, c'est dégoûtant. Oui, bien un peu de ça. Allez, on mélange bien. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques? On se calme, je te fais un maquillage de moche. Pourquoi faire tout ça? Ça, Nermal, c'est la dernière étape de ton voyage au pays des mouches. Enfin, je veux dire des moches. Voilà, t'y es. Je pourrais pas mettre un petit peu de déodorant au jasmin? Non.
Oh, mignon, mignon, très mignon, mignon à vomir. Je veux voir ce nouveau genre de mignon, celui qui défie les conventions, celui qui nous dit « Je suis si mignon que j'ai pas peur d'être moche ». Bon, tous les goûts sont dans la nature. Montre ce que t'as dans le ventre, Nermal. Et pense à la récompense. Et moi, je pense surtout à son billet pour le Groenland. Ça sent le buffet. On dirait 37 ingrédients différents avec des côtelettes premier choix saignantes, des patates douces et un soufflé au chocolat et aux framboises. Odie, Odie, ça te dérange pas de garder un œil sur qui tu sais? Parce que moi j'ai affaire. Oh, bonté divine, quelle horreur! Serait-ce là, Nermal? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Nermal, tu viens d'aller passer des vacances dans une poubelle ou quoi? Un miracle, c'est exactement ce que je voulais voir. C'est nouveau, audacieux, oui, une beauté toute nouvelle. Petit chat, je crois que je vais te choisir. Alors, qu'en dis-tu? Ouais. J'adore, oui, j'adore. Délicieux. Ce petit goût croquant. Puis j'avais tort. C'est 38 ingrédients qu'il y a. Et la côtelette premier choix, oh, elle est à point. Les chats, rends-moi cette tarte meringuée au citron. Oh non, celle-là, c'est la tarte banane chocolat. Ça, c'est la tarte meringuée au citron. Attrapez-le! Arrêtez ce chat! Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère pour la beauté. De nouveaux canons loin des sentiers battus. Longue vie aux moches. Oh là là, j'y crois pas. Je suis pas seulement le chat le plus mignon du monde. Maintenant, je suis aussi le plus moche. C'est donc avec une grande fierté et pour un tarif raisonnable que je suis fier d'annoncer que le gagnant du concours est... Arrêtez ce chat! Vous avez mis à bateau les vieux concepts de la beauté. C'est mon trophée. Je suis moche, je suis si moche que j'en suis mignon. Garfield, j'étais censé gagner, regarde-moi. C'est moche d'être un mauvais perdant, non? Garfield. Vous ressemblez à une poubelle, mon cher. Oh, merci, monsieur, ça me touche beaucoup, merci. Oh bon, au moins je gagne 6 mois sans Nermal. Attachez vos ceintures. Nous allons bientôt atterrir au Groenland, où la température extérieure est de moins 50 degrés. Moins 50 degrés? Même mes esquimaux au chocolat, ils sont pas aussi froids. Ah, là. Faut juste que je pense que je suis à 10 000 km de Nermal. 6 mois entiers de paix et de calme. Salut, Garfield. Nermal? Non! Tu n'es pas Nermal, mais qui es-tu? Thermal. J'ai gagné le concours du chat canadien le plus mignon. Et moi, c'est Germal. J'ai gagné le concours du chat le plus mignon du Mexique. Moi, c'est Vermal. J'ai gagné le concours japonais du chat le plus mignon. Bienvenue. Comment ça? Nous avons tous gagné au concours du chat le plus mignon dans chacun de nos pays. C'est trop cool, non? Et nous allons tous passer 6 mois de vacances ensemble. Caramba, il est pas si mignon que ça. Ouais, et il a gagné, c'est complètement dingue. Il fait chaud. Pourquoi est-ce qu'il fait si chaud? Il fait trop chaud il fait. Et au cas où certains d'entre vous parleraient espagnol, je dirais « Hace calor ».
Ah, il fait trop chaud, il fait vraiment... faux. Il faut qu'on fasse quelque chose, je dis. Il faut qu'on se décolle de la moquette et qu'on trouve une idée pour se rafraîchir. Tu crois pas? D'accord. Je compte jusqu'à 3 et on se lève. 1, 2, 3. Faithful, s'il fait chaud, il fait une chaleur intenable. C'est la canicule. Encore une semaine caniculaire. Aucune baisse de température n'est prévue pour les semaines à venir. Il va continuer à faire très chaud. Il fait tellement chaud que la tour Eiffel a fondu ce matin et la mer du Nord s'est évaporée. Il fait tellement chaud que la Joconde porte un maillot de bain. Il fait tellement chaud que les poules pondent des œufs durs. Qui a dit que de nos jours, le journal télévisé manquait d'humour? Nous n'avons pu trouver qu'un seul homme qui se réjouisse de ces températures extrêmes. C'est le célèbre avocat et homme d'affaires Prosper Richard. Monsieur Richard, tout le monde souffre de cette vague de chaleur. Comment se fait-il qu'à l'inverse, elle fasse votre bonheur? Elle ferait aussi votre bonheur si vous dirigiez toutes les sociétés qui fabriquent des climatiseurs, des crèmes solaires et de la glace. Vous voulez une glace? Oui. Ça fera 50 billets. Il ne rate pas une occasion de gagner de l'argent. Garfield et Odie ont eu une bonne idée en mettant les chaises longues dans le jardin. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas entendu le bruit de la porte. Prends une chaise. Je viens de finir la citronnade, mais si t'as soif, tu peux toujours sucer des glaçons. Garfield! Quand il fait cette chaleur, on peut pas courir plus vite que ça. On est au maximum, là. Je me demande qui ça peut être. En tout cas, c'est pas le livreur de pizza, il a fondu ce matin. Drusilla, Minerva! Non, moi c'est Minerva et Drusilla, c'est elle. Coucou tonton John. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh non! C'est tout aujourd'hui, c'est ça? Oui, tu nous avais promis que tu nous emmènerais camper dans les bois. Oui, tu nous avais promis, tonton John. Tu nous avais fait une promesse. Aujourd'hui? Dans les bois? Et par cette chaleur? Oh, mais vous n'êtes pas sérieuse! D'accord, vous êtes sérieuse. On va aller camper dans les bois. Par cette chaleur. Youpi! Et le petit chat, il peut venir? Oui, tu avais promis que le petit chat viendrait. On veut le petit chat! On veut le petit chat! Je crois que ça va vraiment faire plaisir à Garfield de venir faire du camping dans les bois, surtout par cette chaleur et avec vous deux. Non, pitié, je ferai tout ce que tu voudras. J'arrêterai les lasagnes, j'irai habiter chez Nermal. Mais ne force pas à aller faire du camping avec Drusilla et Minerva. Non! Le petit chat! On va jouer avec le chat! On va jouer avec le chat! Non, pas Drusilla et Minerva. Non! Vite, emmenez-moi à Abu Dhabi. Mettez-moi en soute s'il le faut, c'est pas grave. Oh, attendez, il faut m'affranchir d'abord. Dépêchez-vous, sinon je vais devoir aller camper avec Drusilla et Minerva. Merci, je vais vous débarrasser. Il fait trop chaud pour essayer d'y comprendre quelque chose. On part camper avec les jumelles, un point c'est tout. Le petit chat! Il lui faut des vêtements pour faire du camping. Bonne idée, il va être trop mignon. Non! Ayez un peu de pitié pour un pauvre petit chat. Je déteste le camping. Allez! Youpi, on va aller, un chat, viens, on va...
est-ce qu'on arrive? Quand 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 est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? Ah, j'ai enfin réussi à planter les tentes. Maintenant, je sais exactement ce que je vais faire. On peut aller faire du vélo, on peut faire griller des saucisses, on peut jouer à la marelle, dis, on peut faire une boum. Mais les filles, il fait au moins 40 degrés à l'ombre. De l'ombre? Où ça? J'en vois nulle part de l'ombre, moi. Je n'ai qu'une envie, piquer une tête dans le lac pour me rafraîchir. Il fait tellement chaud que toute l'eau du lac s'est évaporée au soleil. Regarde, le soleil est tellement fort qu'il dessèche les jolies fleurs. Il faut que tu fasses quelque chose, tonton John. Qu'est-ce qu'elle croit? Que John a le pouvoir de faire tomber la pluie, c'est ça? Il mouille, c'est la fête à la grenouille. Eddie, tu sais quoi? Je crois qu'on a sous-estimé John pendant toutes ces années. C'est la fin de la canicule. Toute cette pluie va rafraîchir l'atmosphère. Oh, attendez, il y a mon téléphone qui sonne. J'ai déjà entendu la sonnerie de John quelque part. Eddie, il te dit pas quelque chose, cet air? On va jouer avec le chat. Allô? Ah, bonjour, tante Sylvie. Non, tu ne me déranges pas du tout. Et toute cette pluie me met de bonne humeur. La pluie? Où es-tu? En forêt, à 10 km de chez toi. Je suis si content qu'il pleuve. Qu'il pleuve? Je savais bien que tu tournais pas rond. Mais là, vraiment, tu débloques. Il fait 40 degrés à l'ombre et il n'y a pas un nuage dans le ciel. Mais non, il pleut des cordes, il y a de gros nuages et... Ah non, attends. En fait, il pleut pas. Ah, évidemment, j'arrête pas de te le dire. Non, c'est de la neige qui tombe. Il neige. On se croirait à la montagne. Et la neige tient en plus. Drusilla et Minerva sont en train de faire un bonhomme de neige en forme de Garfield. Et le vrai Garfield veut faire une bataille de boules de neige avec moi. Tu vois pas la neige, toi, tante Sylvie? Tante Sylvie? Tante Sylvie, t'es toujours là? Ah, comme on dit, malheureusement, on choisit pas sa famille. Dis, Eddie, tu trouves pas ça un tout petit peu bizarre quand même? Ah oui, c'est vrai, Eddie est tout fou quand il y a de la neige. Hé, il y a du vent maintenant. Tonton John, il y a du vent. T'as pas un cerf-volant? On fera mieux d'aller se mettre à l'abri. Maintenant, il grêle, regardez, tous dans les tentes. Tonton John, on a peur. Ne vous inquiétez pas, les filles, je suis là. Moi aussi j'ai peur. De la pluie, de la neige, de la grêle, on aura tout vu. J'ai peut-être parlé trop vite. Des sandwichs. Des sandwichs au fromage. On ferait mieux de partir. Moi, je vais nulle part. Avec un peu de chance, dans 100 minutes, il pleuvra des lasagnes. Oh. Regarde, tonton John, c'est ce gros nuage noir qui a fait tout ce temps bizarre. T'as vu? On dirait qu'il s'en va. Où est-ce qu'il s'en va? Ça vous dirait d'aller voir? Oui, tonton John. D'accord. Et peut-être que ce soir, il pleuvra des pizzas. Allez, quoi? Allez, on te suit, tonton John. Ouais. Oui, va le nuage. Suivez le petit nuage, oui. Oh, il est parti, il est parti. Ça alors? Le nuage est entré par la cheminée. Nous, on t'attend ici. On a peur.
Alors bonjour, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie, entrez, il n'y a pas de souci, vous ne me dérangez pas. Je suis juste en train de programmer la météo, comme d'habitude. Pardon, vous programmez la météo? Eh non, dis désolé, j'en sais pas plus que toi. J'espère que c'est un épisode en 2 parties pour qu'on ait la fin de l'histoire. Oh.